Bonjour Thomas. Bonjour. On va voir ensemble aujourd'hui qu'une entreprise peut faire du mécénat non pas avec de l'argent, mais avec ses salariés. C'est ce qu'on appelle le mécénat de compétences. De quoi s'agit-il? Le mécénat de compétences est un don en nature, effectivement. L'entreprise met ses collaborateurs et donc leurs compétences ou leur force de travail à la disposition d'un organisme d'intérêt général. Et ce dispositif est encadré par le Code du travail, plus précisément par l'article relatif au prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Est-ce que tous les salariés sont concernés? Oui, tous les salariés volontaires peuvent entrer dans un dispositif de mécénat de compétences, à la condition que l'employeur donne son accord. N'importe quelle entreprise peut-elle devenir mécène? Oui, n'importe quelle entreprise et quelle que soit sa taille. Cela concerne aussi les commerçants, les artisans ou les professions libérales. Concrètement, quelle forme peut prendre le mécénat de compétences? Le mécénat de compétences, ça peut être une prestation de service. L'entreprise va piloter seule une certaine mission au profit d'un organisme d'intérêt général. Ou un prêt de main-d'œuvre. L'entreprise met un ou plusieurs salariés à la disposition d'un organisme éligible au mécénat et c'est cet organisme qui va piloter la mission. Est-ce que le mécénat de compétences a des conséquences sur la rémunération du salarié? Aucune. Son employeur continue de le payer pendant la période de mécénat et le salarié continue de bénéficier des avantages proposés par l'entreprise, comme les congés payés ou le 13e mois. Et pour l'employeur mécène, est-ce qu'il existe une contrepartie à ce mécénat de compétences? Oui, il bénéficie d'un avantage fiscal. Son impôt sur les sociétés est réduit de manière à lui rembourser une partie du salaire qu'il a versé à son salarié détaché en mécénat de compétences. Et ce n'est pas négligeable, puisque cette défiscalisation peut atteindre 60% du salaire et des charges du salarié en mission. Il y a deux conditions pour bénéficier de cet avantage fiscal. Exercer son activité sur le sol français et faire ce don de compétences à un organisme à caractère non lucratif. Il existe aussi du bénévolat de compétences. Quelle est la différence avec le mécénat de compétences? Le bénévolat de compétences se fait sur le temps personnel, donc le salarié n'est pas obligé d'en informer l'employeur. Tandis que le mécénat de compétences se fait sur le temps de travail, donc avec l'accord de l'employeur. Le salarié reste rattaché à son entreprise et sa mission est d'ailleurs encadrée par son employeur. Merci Thomas. Vos compétences à vous nous sont précieuses ici, dans le travail en question. À votre service.